Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais super bien. Et aussi, je tiens à vous souhaiter un joyeux temps de fête. J'espère que vous allez bien passer Noël et j'espère vraiment que la nouvelle année va bien se dérouler pour chacun d'entre nous et que vous allez bien célébrer l'entrée en 2025. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un nouveau sujet concernant les sites où postuler pour trouver l'emploi facilement au Canada et aussi à l'extérieur du Canada. Donc, ce sont des sites qui vont vous aider aussi, même si vous n'êtes pas au Canada et que vous aimeriez postuler directement pour une entreprise ici au Canada. Et aussi, on parlera des agences de placement qui m'ont beaucoup aidé à trouver l'emploi facilement ici. C'est vrai que c'est de la publicité gratuite, mais si ça peut vous aider, ça me fera aussi un grand plaisir de partager cette information-là avec vous. Donc, c'est de ça qu'on va parler, des sites et des agences de placement. Et pour ceux qui ont vu mes deux dernières vidéos, ma vidéo précédente, j'ai parlé des diplômes requis pour être technicien informatique au Canada, que ce soit sysadmin ou bien un programmeur. Et ma vidéo de la semaine passée, j'ai parlé un peu de la profession TI au Canada. Donc pour cette troisième partie, on parlera des sites et aussi des agences de placement. Sans plus tarder, on va commencer avec une autre vidéo. Mais avant qu'on commence, vous savez quoi faire. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, de me laisser un like et un commentaire. Alors sans plus tarder, commençons avec un autre sujet. Alors nous voilà, déjà le premier sur ma liste, c'est Indeed. Indeed, c'est un site ici qu'on utilise beaucoup au Canada. Pour avoir accès à Indeed, vous pouvez avoir accès à ce site sur Google et aussi sur App Store ou bien sur Play Store, dépendamment de votre téléphone que vous utilisez. Et aussi même sur votre ordinateur, vous pouvez avoir accès à ce site-là. Donc, il vous suffira juste de faire la recherche et de taper Indeed, de vous créer un compte et une fois arrivé sur le site, vous allez voir tous les emplois qui sont disponibles actuellement au Canada. Moi, j'appelle ce site comme la caserne d'Alibaba des emplois parce que là-bas, tu trouves vraiment tout type d'emploi, que ça soit baby-sister, que ça soit technicien informatique, technicien à l'administration, préposant, donc infirmière. Donc vraiment tous les emplois que tu recherches là-bas, tu vas trouver ça. Donc il te suffit juste de taper sur la barre de recherche l'emploi que tu recherches, bien évidemment. Et là-bas, tu vas trouver ces emplois-là, dépendamment de la ville aussi où tu es et même aussi de la région où tu te trouves. Donc, tu peux aussi mettre la localisation tout simplement et ça va te montrer les emplois qui sont disponibles dans ta ville en fait. Et la beauté sur le site Indeed, c'est que tu peux directement parler avec les recruteurs. Il y a certains recruteurs qui laissent l'accès à la personne qui postule de lui écrire un petit message en fait. Donc moi j'ai déjà eu à échanger plusieurs fois là-bas avec des recruteurs et aussi même là-bas il peut te céduler une entrevue directement. Donc c'est un site qui est assez facile à utiliser. Dès que vous avez juste un compte, vous pouvez postuler sur autant d'emplois que vous voulez. Et lorsque un emploi, ce n'est plus possible de postuler dessus. Donc, si le recruteur a été organisé, il va juste mentionner au site que comme ça, l'emploi n'est plus disponible. Donc, quand toi, tu vas vouloir postuler, ça va te dire l'emploi n'est plus disponible. Ou même si tu as déjà eu à postuler sur un emploi, ça va plutôt laisser la possibilité de repostuler encore. Donc, tu vas devoir juste attendre la réponse. Et aussi, certaines personnes vont me demander comment tu vas savoir que tu as eu l'emploi. Déjà, quand tu crées ton compte Indeed, tu vas déverser ton CV et aussi ton adresse courriel et aussi ton numéro de téléphone et aussi même ton adresse. Donc déjà, sur ton CV, il y aura tout ça. Et encore, sur l'application Indeed, il y aura aussi toutes ces informations-là. Donc, du coup, le recruteur aura plusieurs moyens de te joindre. Et aussi, même Indeed va t'envoyer des notifications à chaque fois en fait. Donc si peut-être il y a eu un avancement sur ta candidature, ils vont te dire que hey, comme ça tu as eu tel message de tel recruteur, hey, comme ça l'emploi n'est plus disponible et comme ça tu n'as pas été sélectionné et tout. Donc il y aura vraiment l'échange en fait est assez facile et c'est vraiment assez facile aussi pour un recruteur et la personne qui cherche un emploi de communiquer facilement ensemble. Un autre petit élément que je n'ai pas mentionné sur le site Indeed, donc quand tu recherches, quand tu tapes sur la barre de recherche l'emploi que tu veux, ça va te donner l'emploi peut-être pour une entreprise, donc peut-être pour l'entreprise X. Et la beauté sur Indeed aussi, c'est que tu vas avoir toutes les descriptions du poste en fait. La plupart des recruteurs sont assez bienveillants et aussi assez bien organisés. C'est rare que j'ai vu des emplois où il n'y avait pas de description. Mais je pense qu'il n'y en a vraiment pas du tout. Donc, tu vas voir la description de l'emploi, les tâches que tu auras à faire,
les conditions requises, le profil recherché et aussi même le salaire. Et aussi sur Indeed, tu peux mettre donc tu peux faire des filtres aussi. Si peut-être tu veux un télétravail, tu peux mettre que je cherche un télétravail. Si peut-être tu veux un emploi qui commence à partir de 25 $ de l'heure, tu peux mettre. Donc, tu peux filtrer vraiment tes recherches pour que ça te donne. Donc, lorsque tu vas faire tes recherches, en fait, ça va vraiment te donner ce que tu recherches, en fait. Donc, c'est ça. Le deuxième site sur ma liste qui m'a beaucoup aidé ici, c'est mon préféré, je dirais. Et moi, à chaque fois qu'on me demande toujours un site où postuler, je mentionne toujours. Il y a une site que je mentionne et aussi ce site-là aussi. C'est LinkedIn. LinkedIn, vraiment, c'est comme ton CV virtuel, je dirais. Donc, là-bas, tu peux. Donc, tu vois, quand tu passes sur ton ordinateur, en fait, tu rentres ton CV sur Word ou bien, et après, tu transcris en PDF. Donc, Indeed, c'est comme ton CV virtuel que tout le monde peut voir, en fait. Donc, c'est LinkedIn. C'est un site où, c'est une application où je peux vanter tes mérites, en fait. Donc, c'est ça. Tu peux avoir accès à LinkedIn sur App Store, sur Play Store. Et aussi même, c'est la même chose que Indeed, en fait. Tu peux avoir accès aussi sur Google, même sur ton ordinateur, tu peux te connecter sur LinkedIn aisément. Donc, il n'y a pas de restriction, en fait, sur LinkedIn. Je dirais que c'est un peu plus professionnel parce que lorsque je te crée un compte LinkedIn, tu dois mettre ton nom, bien évidemment, ton parcours scolaire. Donc, il te laisse vraiment le détail de inscrire vraiment tout. Et aussi, quand tu cherches ton collège ou bien ton université, ça va te montrer tout ce qui est disponible dans le pays dans lequel tu te trouves, ou bien même dans le pays à l'extérieur dans lequel tu te trouves. Donc, tu ne vas pas juste rentrer comme ça pour rentrer. Donc, ça va te mettre directement le lien de l'école directement. Mais aussi, tu vas mettre aussi ton parcours scolaire, les entreprises pour lesquelles tu as eu à travailler. Donc, quand tu vas mettre sur ton profil les entreprises pour lesquelles tu as eu à travailler, ça va, comment dire, comment je vais expliquer ça? Donc, ça va synchroniser en fait ton profil avec le profil de cette compagnie-là. Donc, ça va, disons, je sais pas comment on va expliquer ça en fait. Donc, quand tu vas créer ton profil, en fait, tu vas mettre la compagnie pour laquelle tu as travaillé. Ça va te montrer aussi les autres personnes qui travaillent qui ont eu à travailler dans cette compagnie-là. Et aussi même aussi les posts sur LinkedIn de cette compagnie-là. Maintenant, si tu ne veux plus rien avoir à faire avec cette compagnie, tu peux juste zapper cette étape. Donc, tu peux juste mettre le nom, mais sans pour autant cliquer pour être en relation avec cette compagnie. Et aussi sur LinkedIn aussi, à chaque fois que tu as du nouveau dans ta carrière professionnelle, donc à chaque fois que tu as un avancement dans ta carrière professionnelle, tu publies juste sur LinkedIn, tu dis hey, j'ai eu ceci, et ça va faire que tout le monde va voir, tes amis, dont tes relations sur LinkedIn vont liker et ils peuvent aussi republier, et ça va te donner encore plus de visibilité. Même si tu as eu par exemple une certification Cisco par exemple, tu peux publier sur LinkedIn et tout le monde va voir, et ça va t'ouvrir les portes aussi pour que plus de recruteurs te contactent aussi. Même si tu as eu un nouveau poste, tu peux écrire sur LinkedIn que je débute un nouveau poste dans telle compagnie, et ça va te mettre en lien directement avec la compagnie pour laquelle tu débutes le poste, et ça va te donner encore plus de visibilité, et ça va encore attirer plus le monde vers toi. Donc, tu vas voir que quand tu vas mettre que tu as eu peut-être une certification ou bien tu as eu un nouveau poste, bizarrement, tu vas voir que les recruteurs vont t'écrire, pourtant tu viens de mettre que tu as eu un poste en fait. Le plus souvent, c'est même après 2 mois qu'ils t'écrivent parce qu'ils voient que tu as eu de l'expérience, donc tu corresponds souvent, donc tu peux correspondre au profil qu'ils recherchent. Donc, la particularité et la beauté avec LinkedIn, c'est que sur LinkedIn, tu peux facilement échanger avec les recruteurs. Donc, les recruteurs sont assez ouverts et assez sociables. Donc, tu peux suivre en fait autant de recruteurs que tu veux. Et quand tu suis un recruteur, ça va te proposer d'autres recruteurs de d'autres compagnies aussi. Donc, du coup, quand déjà il y aura des emplois pour cette compagnie-là, tu peux voir directement la personne qui se charge en fait de recruter du monde. Et tu peux lui écrire directement sur LinkedIn pour dire que je correspond à votre profil et tout. Mais avant d'écrire, il faudra aussi postuler bien évidemment. Donc, souvent, ils vont vous donner le site où postuler ou bien le courriel où vous allez écrire et aussi même envoyer votre CV. Mais moi, je pensais souvent que pour vous donner plus de chance, en fait, il faudrait aussi écrire en privé au recruteur pour vous dire hey, comme ça, moi, j'ai postulé sur le site, je vous ai aussi envoyé un courrier. Donc, vraiment,
pas le harceler, mais écrivez-lui par tous les moyens que vous pouvez en fait. Moi, c'est comme ça que j'ai fait pour mon emploi et je l'ai eu parce que la première fois que la personne qui m'a recruté, il avait posté un emploi, pardon, j'avais écrit, mais malheureusement le besoin était comblé. Puis je lui ai dit que si jamais je recherche d'autres mondes, moi je suis disponible et tout, je cherche un nouveau emploi, donc du coup quand il a postulé, qu'il a posté un autre emploi, moi je suis juste partie, j'ai bien d'abord postulé où il m'a dit par courriel et aussi je lui ai écrit sur LinkedIn, j'ai dit comme ça je viens de postuler, je viens de vous écrire un courriel, je viens de vous écrire un courriel et aussi voici encore mon CV ici en privé. Donc je me suis donné vraiment tous les moyens d'avoir un emploi là en fait. Et c'est ça qui m'a contacté et on s'est parlé, on a eu l'entrevue et j'ai eu mon emploi. Et sur LinkedIn aussi, vous pouvez faire aussi des filtres comme sur Indeed. Vous pouvez filtrer si vous voulez le télétravail, à combien de kilomètres de chez vous vous aimeriez avoir, c'est quoi le salaire que vous recherchez, c'est quoi l'emploi que vous recherchez. Donc, en fait, quand tu crées ton profil sur LinkedIn, c'est vraiment ces emplois-là qu'ils vont te proposer en fait. Et en fonction aussi de tes recherches aussi sur LinkedIn, ils vont te suggérer aussi des emplois de tes recherches en fait. Donc tu peux, et LinkedIn, ce qui est bien dessus, c'est que tu vois en fait le mouvement de chaque compagnie comparé à Indeed où la personne poste met seulement l'emploi et c'était tout. Sur LinkedIn, vraiment, tu peux voir que cette compagnie a posté aujourd'hui qu'il y a eu ça dans leur compagnie, il y a eu ça dans leur entreprise, il y a eu du nouveau, ils ont recruté tel nombre de personnes, ils recherchent tel nombre de personnes. Donc, c'est ça la beauté de LinkedIn, c'est que c'est plus, pour moi, c'est plus professionnel en fait. Tu as les détails de tout vraiment. Déjà que sur les emplois que tu postules, ils mettent toutes les descriptions. Tu as aussi la description de la compagnie, tu as aussi le nom de... Tu as c'est qui le directeur, tu as vraiment toute la genèse en fait de la compagnie sur LinkedIn. Donc moi je dis c'est mon best des best parce que là-bas vraiment quand tu postules, tu es tu es déjà au moins préparé à avoir au moins un petit topo de la compagnie en fait et tu peux échanger facilement avec le monde, c'est ça. Le troisième que j'ai eu à utiliser rarement, il y a un Job Boom. C'est aussi très bien. Il y a du monde qui trouve aussi le travail là-bas aussi facilement. C'est toujours le même concept que Indeed. En fait, c'est pas comme LinkedIn, mais c'est le même concept que Indeed. Tu t'en vas, tu crées un profil et puis tu fais les recherches en fait. Ça te propose les emplois disponibles actuellement dans ta région, ou bien dans ton pays, ou bien dans ta ville dans laquelle tu te trouves. Il y en a aussi plusieurs autres sites, mais moi, pour le moment, c'est vraiment ces trois sites-là que j'ai eu à utiliser et qui m'ont vraiment facilité pour trouver l'emploi. Donc, pour aussi faire vos recherches supplémentaires, si jamais ces trois sites ne vous suffisent pas, il y en a beaucoup. Je vais vous en commentaire, je vais vous mettre le lien de d'autres sites supplémentaires qu'on utilise beaucoup ici au Canada. Donc, vous pouvez vous aventurer toujours à postuler sur les trois sites précédents que je vous ai énumérés et aussi tenter votre chance aussi sur d'autres sites aussi. Comme ça, là où ça mange tout simplement. Donc maintenant, là, on va parler des agences de placement qui m'ont aussi beaucoup aidé et que moi, je recommande vraiment au monde parce que le personnel est très convivial. Le personnel est vraiment très charmant et ils font vraiment tout pour donner vraiment ce que tu recherches en fait. Et aussi même quand tu n'as pas d'emploi, tu peux leur écrire à n'importe quel moment et tu sais qu'ils vont faire une magie pour toi. Donc moi, les deux agences de placement que j'ai eu à utiliser jusqu'ici, il y a déjà Quantum que j'ai eu à utiliser, c'est aussi très bien. Quantum est une agence de placement qui recrute vraiment dans tout. Il recrute dans l'administration, dans l'informatique, vraiment dans tous les domaines, ils recrutent. Et aussi même sur leur site, vous pouvez voir les emplois qui sont disponibles actuellement en fait sur leur site. Donc quand vous postulez, directement en bas, vous avez le numéro de la personne à contacter, aussi son adresse courriel. Et moi, je vous assure que quand vous leur écrivez, ils vous répondent assez vite. Quand vous écrivez et vous insistez encore une deuxième fois, parce qu'on peut comprendre qu'il y a peut-être beaucoup de courriers qui entrent. Donc quand tu écris, ne reste pas juste là, tu attends une réponse, insiste aussi même 2 jours après. Et aussi parfois il y a le numéro de téléphone directement à contacter. Donc tu peux aussi contacter, ils vont te répondre et si jamais l'emploi n'est plus disponible, ils vont te dire c'est plus disponible, mais qu'ils vont te trouver autre chose. Donc c'est vraiment assez facile. Maintenant, la deuxième agence de placement que j'ai eu à utiliser ici au Canada, c'est Micrologie. Eux, ils embauchent spécialement dans le domaine TI. Eux là, ils sont vraiment spécialisés dans le domaine TI en fait. Donc je ne sais pas si ça bouge dans d'autres domaines présentement,
mais dans mes souvenirs, bref, dans mes souvenirs et ce que je suis sûre, c'est vraiment dans le domaine TI en fait. Donc là-bas, si tu as fait un DEP, un AEC, un DEC, un baccalauréat, donc tout ce qui concerne l'informatique, tu peux juste leur contacter. Ils sont sur LinkedIn, ils sont plus sur LinkedIn en fait. Ils ont aussi un site aussi où tu peux tu vois les emplois qui sont disponibles actuellement. Mais moi, je conseille plus au moins de partir sur LinkedIn pour causer directement avec les recruteurs. Parce que c'est là-bas qu'ils sont plus actifs et ils répondent aussi plus rapidement aussi là-bas. Donc, moi, la plupart de mes contrats que j'ai eu avec eux étaient plus en télétravail. Donc, ils sont aussi très, très charmants et ils embauchent vraiment juste l'été et leurs contrats, pour la plupart du temps, sont soit hybrides, soit télétravail. C'est vrai qu'ils en ont aussi en présentiel, mais ce qui est plus fréquent chez eux, c'est vraiment le hybride. Donc, 2 jours au bureau, 3 jours à la maison, ou bien le télétravail 100% à la maison. Moi, je conseille aussi beaucoup ce site. Cette agence de placement là, ça fait partie de mes meilleurs. Il y a ça avec LinkedIn que moi, quand je me demande toujours que hey, je peux poster sur quel site et tout, je dis toujours vas-y sur LinkedIn ou bien écris à mycologie. Donc c'est vraiment ça les sites qui m'ont beaucoup aidé ici et que je recommande au monde de s'essayer aussi là-bas s'ils ont de la misère à trouver l'emploi. Donc à part eux, il y a aussi Randstad aussi qui est aussi très très bien. J'ai déjà eu des gens qui ont trouvé l'emploi là-bas très facilement. Il y a Randstad, il y a ITI qui est aussi des agences de placement aussi pour les techniciens informatiques. Il y en a plusieurs vraiment. Je vais aussi vous mettre les liens en commentaire où vous pouvez aussi dans un commentaire vous pouvez aussi vous aventurer à leur écrit pour discuter, donc pour voir les sites qui sont disponibles actuellement chez eux et aussi causer avec un des recruteurs. Et juste pour une petite précision, les agences de placement vous trouvent des contrats pour que vous travaillez pour leurs clients en fait. Donc c'est accompagné. Donc c'est peut-être moi je vous embauche et je vous envoie travailler pour telle personne en fait. Donc c'est moi votre responsable, mais vous allez travailler pour une autre personne. Donc la plupart du temps, ceux qui travaillent parfois pour les agents de placement, on les appelle souvent des consultants. Donc vous allez là-bas et vous êtes sur ce contrat et souvent plus tard vous pouvez postuler directement dans la compagnie pour être un interne en fait. Mais tant que vous êtes avec votre agence de placement, pour cette compagnie-là, vous êtes un externe. Donc tout ce qui va concerner votre salaire, vos demandes de vacances, vos demandes de congés, tout, ça sera vraiment avec votre agence de placement. Ça ne sera pas avec la compagnie pour laquelle vous travaillez, donc pour laquelle vous envoyez travailler. C'est pas ça, je comprends un peu. Même si vous avez un problème, ça sera vraiment avec votre agence de placement. Et même si vous voulez démissionner à n'importe quel moment de cette entreprise-là, ça sera avec votre agence de placement. Et c'est maintenant eux qui vont avertir le client que comme ça, ce consultant ne veut plus travailler pour vous, tout simplement. Et là, ils vont justement chercher un autre contrat s'ils en ont pour le moment pour vous proposer, en fait. C'est ça. Donc là, on arrive à la fin de notre vidéo et vraiment, ce sont ces 5 sites-là, je dirais, qui m'ont beaucoup aidé à trouver l'emploi ici au Canada. Mais ce n'est pas pour autant pour dire que si vous n'êtes pas sur ces sites-là, vous n'allez pas trouver l'emploi. Moi, je parlais vraiment de mon expérience à moi et aussi au monde que j'ai commencé ces sites-là. Ils ont vraiment eu une très bonne expérience. Et aussi, la beauté, c'est qu'avec LinkedIn, tu peux trouver l'emploi à l'extérieur du Canada. Donc, tu n'as pas besoin d'être sur place pour trouver l'emploi. De même qu'avec les agences de placement aussi, tu peux facilement trouver aussi l'emploi en mettant à l'extérieur. Une fois que tu viens sur place, tu travailles tout simplement. Donc, c'est vraiment ces 5 sites-là. Mais comme je vous ai dit, je vais vous mettre d'autres sites en commentaire. Ou en commentaire, je vais épingler. Donc, vous pouvez juste vous amuser à aller là-bas pour aussi vous donner plus de chance. Donc, lorsque vous allez postuler en ligne sur mes 5 sites, je précise bien pas mes 5 sites, mais les sites qui m'ont aidé, vous pouvez aussi ne vous limitez pas juste sur ces 5 sites. Bon, ne vous limitez pas juste sur ces sites-là, mais allez davantage aussi vers d'autres sites aussi. Donc,
postulez partout et donnez-vous plus de chances d'avoir l'emploi. Donc postulez partout pour que au moins ça monte quelque part en fait. Pas juste sur un, pas juste sur deux, pas juste sur trois. Autant de fois que vous pouvez postuler vraiment sur plusieurs sites tout simplement. Donc ça sera tout pour notre vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu et que ça vous donne une idée un peu des sites ici au Canada et comment ça se passe, donc comment utiliser certains sites qui ne sont peut-être pas fréquents dans d'autres pays. Parce que je sais que LinkedIn, c'est assez fréquent dans plusieurs pays en fait. Peut-être pas Indeed ou bien peut-être pas Quantum et autres. Donc j'espère que ça vous donne un peu une idée et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo.